Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui sur un chemin particulier que j'arpente depuis quelques kilomètres. C'est le fameux chemin de Stephenson, qui est très connu pour les randonneurs et notamment pour ceux qui font Saint-Jacques-de-Compostelle. Connu, assez connu. Et ce chemin est particulier parce que l'année dernière j'ai fait Montpellier-Tarbes sur un tronçon du chemin de Compostelle et c'est là que j'ai découvert personnellement ce fameux chemin de Stephenson qui a une histoire. Et donc là je suis dessus, c'est le GR70 que j'arpente. Et donc l'année dernière j'ai traversé les Cévennes et j'ai rencontré donc des randonneurs qui m'ont parlé de ce fameux chemin mythique des randonneurs. Alors le chemin de Stephenson a une petite histoire, c'est un Écossais qui l'a arpenté, qui a décidé, qui était venu un écrivain qui est venu en France parce qu'il n'avait pas trouvé de notoriété dans son pays et puis qui avait envie de se poser en France. Et ça lui a pris, il s'ennuyait et un jour il a décidé de traverser les Cévennes avec son ânesse. Et voilà, et c'est de là qu'est venue la légende parce que quelques temps après il a écrit un livre qui s'appelle Voyager avec un âne à travers les Cévennes. Et c'est de là qu'est né ce mythique chemin qu'on appelle le chemin de Stephenson, de ce Robert Stephenson, voilà, qui a donné cette légende, qui a créé cette légende, et donc que beaucoup veulent arpenter. Donc c'est un chemin qui part du Massif central pour aller vers les Cévennes, qui fait 252 km. Donc ça peut se faire assez rapidement, en une dizaine de jours. Voilà pour la petite histoire. J'étais hier en Ardèche. J'ai passé 2 jours en Ardèche où j'ai été hébergé chez Déborah. Déborah, je te salue si tu vois la vidéo, où j'ai passé 2 belles journées avec Déborah. Qui m'a invité grâce à un lien Facebook. Je ne connaissais pas Déborah avant de la rencontrer et ça a été encore une très très belle rencontre. Et Déborah, j'aurais voulu faire une vidéo mais ça n'a pas pu se faire, on a été pris par le temps, il y a eu tellement de choses à faire et qu'après on n'a pas pu faire le temps parce que Déborah avait une particularité, vraiment elle m'a montré ce qu'elle faisait. Elle est artiste quelque part, oui c'est de l'art ce qu'elle fait. Elle est teinture, elle fait de la teinture naturelle, c'est-à-dire elle se sert des éléments de la nature pour faire de la teinture sur les vêtements, sur des tissus. C'était vraiment magnifique. Elle prend des fleurs, des racines. J'aurais aimé faire la vidéo. Elle emmaillote ça dans des tissus. Elle les fait baigner dans des bains. Et quand elle finit, elle fait bouillir tout ça. Et en fait, ensuite, quand c'est terminé, les fleurs sont marquées sur le tissu et imprégnées. Ça fait une teinture avec des fleurs, ce qui fait des choses magnifiques aussi bien au niveau des formes qu'au niveau de la couleur. Donc c'est bien malheureux, j'ai pas pu faire la vidéo parce que c'était vraiment splendide à voir ce qu'elle faisait, ces tissus, et ça n'a pas pu se faire. Et puis aussi, elle vit aussi de culture d'olives. Donc elle m'a fait goûter sa propre huile d'olive, c'était délicieux. Donc j'ai passé 2 belles journées. Et donc là je suis en Haute-Loire, je vais vers le Puy. Je vais m'arrêter bientôt parce que je vais arriver à un petit village où je suis hébergé qui s'appelle Le Bouchet et je vous montrerai ça. Donc là moi je suis sur ce magnifique chemin et donc ça traverse la Lozère plus bas là-bas. Donc c'est vraiment magnifique et je retrouve à marcher sur ces beaux chemins de Compostelle que j'adore faire. Alors celui-ci n'est pas vraiment un chemin de Compostelle mais c'est connu des randonneurs. Donc je suis vraiment là à la grande joie de cette grande nature. Et puis moi quand j'ai un sac à dos et que je marche dans la nature comme ça, au milieu de nulle part, c'est le vrai bonheur. La région est très belle. Donc je vais faire un petit panorama à 360 degrés. Donc j'adore le silence. J'espère que le vent ne va pas trop faire trop de bruit parce que c'est souvent le cas, je sens que ça souffle. Il fait un peu frais, je suis à 1350 mètres d'altitude là. Et bien qu'il y ait le soleil, le vent est frais. Voilà pour le petit tour d'horizon. Eh bien, une belle région encore que je découvre. Donc là, je vais arriver chez une amie que je connais. Une rencontre du festival de chez Marc Vella. Et
qui m'a invité. Donc je vais la retrouver là bientôt, je vais bientôt y être d'ici 1 heure. Et demain, ou je sais pas, je vais peut-être rester 2 jours, parce que je sais jamais si je reste 1 ou 2 jours. Et demain, je vais, ou après-demain, je glisse sur Aurillac. Et ensuite Aurillac, je vais sur Figeac, le beau petit village de Figeac, où je suis hébergé chez quelqu'un aussi par lien Facebook que je ne connais pas. Pour ensuite descendre sur Cordes, la belle ville de Cordes, où je ferai une vidéo, parce que là-bas il y a quelque chose de particulier que j'ai envie de vous partager, que j'ai déjà rencontré. Visiter, et j'ai envie d'y faire une belle vidéo. Et après je descends sur Castres ou Albi. Justement sur Castres ou Albi, je cherche de l'hébergement. Donc s'il y a quelqu'un qui voit la vidéo, qui a de la famille, des amis qui pourraient m'héberger, hospitalité bienveillante, pour m'héberger, me faire une rencontre, et bien écoutez, je suis preneur, parce que pour l'instant je n'ai pas d'hébergement par là. Donc je vais voir comment ça se passe. Voilà pour les news. Et puis moi je suis vraiment enchanté de marcher sur ce chemin. J'espère le faire un jour, revenir et le faire complet, faire ces 250 km et pour le découvrir, parce que je sais que c'est un magnifique chemin. L'année dernière j'ai rencontré, quand j'ai fait mon chemin de Compostelle, le morceau que j'ai fait sur le chemin d'Arles, j'ai rencontré des gens qui le faisaient et qui m'avaient dit que c'était vraiment très beau. Mais quand je vois déjà le morceau là, et puis la région est vraiment magnifique, il y a l'Aubrac pas loin, la Lozère, c'est vraiment une très très belle région. Donc je pense revenir un jour le faire, ça fera partie de mes nouveaux rêves, mes nouveaux objectifs. Et je pensais pas devoir marcher. En fait, j'étais sur la route et d'un seul coup, j'ai vu le chemin de Stephenson qui était annoncé. Je me dis, je vais me faire un petit tronçon du chemin de Stephenson pour le découvrir. Et voilà, et ça permet de faire une belle petite vidéo de ce bel endroit. Là-bas, il y a des montagnes. J'ai fait du stop. Là, aujourd'hui, le stop continue de bien marcher. Et voilà, c'est très belle aventure. Je vais en garder des souvenirs éternels, j'ai envie de dire, parce que quand je vois déjà maintenant, demain ça fera 2 mois pile poil que je suis parti, le 4 juillet j'étais parti, et quand je vois déjà tous les souvenirs que j'ai emmagasinés en 2 mois, il me reste encore 10, 12, 13 jours à faire, je ne sais pas comment ça va se terminer, quand ça va se terminer véritablement, mais c'est à peu près le temps qui me reste. Et quand je vois tous les souvenirs que j'ai emmagasinés, toutes les belles rencontres que j'ai déjà faites et sûrement d'autres qui sont à venir, c'est vraiment fort. Je regrette rien de l'avoir fait, ça se passe magnifiquement bien, le temps est là, je sais qu'il fait encore beau jusqu'à dimanche minimum, je regarde la météo, parce que à cette période ça peut tourner. Par contre sur les plateaux il commence à faire frais, j'espère pas pouvoir dormir dehors parce que j'ai un tout petit duvet, et vraiment les températures sont très basses la nuit maintenant, et ça serait frisquet je pense avec mon petit duvet là, mais bon, pour l'instant c'est pas, j'ai l'assurance d'avoir de l'hébergement normalement au moins jusqu'à Cordes. Voilà. Je vais vous laisser parce que je vais vous montrer après le village, parce que je sais dans le village où je vais, il y a une statue justement de Stephenson. Ça fera un petit moment de vous montrer ça, et puis moi aussi je vais la découvrir. A de suite, on se retrouve. Je vous fais profiter encore un peu de ce beau chemin là, très sauvage. J'ai marché quelques kilomètres là et je vous reprends. Avec bien sûr les vaches qu'il peut y avoir partout. Et vraiment ça me donne envie de venir parcourir ce chemin, de revenir le parcourir. Ouais. Et puis c'est pas un appel du pied. L'année dernière je découvre ce chemin lorsque je faisais mon chemin de Compostelle et que j'étais vraiment sur le chemin d'Arles. J'ai découvert ce chemin, on m'en a parlé, et aujourd'hui en venant par hasard dans un village que je ne connais absolument pas avant d'arriver, que je ne savais même pas qu'il existe avant que mon amie m'invite à venir chez elle, je me retrouve à la croisée de ce chemin. J'y vois comme un appel du pied, c'est le cas de le dire. Donc vraiment j'enregistre qu'il faudra sûrement que je revienne le faire, ce chemin. En plus de 150 km, ça peut se faire en une dizaine de jours. Je vais vous montrer ce que j'adore. Je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, je la mettrai peut-être en lien si je la retrouve. Ce que j'adore, encore une fois, c'est voir ces ballots de paille. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est voir ces ballots de paille là, tout enroulés sur les champs. Je trouve ça très beau. Je ne sais pas ce que ça m'inspire, mais j'adore les voir. Je ne sais pas ce que ça symbolique pour moi, l'été ou je ne sais quoi là. Voilà, donc je vais arriver bientôt au village là et je vous reprends pour la fameuse statue. À bientôt. Donc voici la statue tout en bois, sculptée, qui rend hommage à Stephenson.
et à son ânesse. Voilà. Et dessus est écrit donc le 22 septembre 1878, Robert Stephenson et Modestine font étape à Bouchet-Saint-Nicolas. Voilà, donc Bouchet-Saint-Nicolas, c'est mon étape du jour. Je vais y rester 1 ou 2 jours, je sais pas, parce que c'est vraiment très joli. Je vais peut-être randonner, je vais voir comment ça se passe. Et puis, je renouvelle mon appel pour Castres et Albi. Si vous avez des personnes qui peuvent m'héberger de manière, une hospitalité bienveillante, dans la solidarité fraternelle, comme j'aime à le dire, eh bien, je suis preneur. Vous me laissez un message en MP ou aussi sur mon compte Facebook, pour ceux qui veulent peut-être me rallier par le compte Facebook, Pascal Nobécourt, Pascal P-A-S-K-A-L, plus loin Nobécourt, N-A-U-B-E-K-O-U-R. Voilà, comme ça, on peut, en message privé, on peut contacter plus facilement. Donc, je vous laisse sur ce bon tronçon du chemin de Stephenson que je ne pensais pas trouver. Encore une surprise de mon chemin depuis que je suis parti. Et je vous laisse pour l'aventure, pour la suite de l'aventure plus tard. Allez, à bientôt. Bis du cœur de Bouchet-Saint-Nicolas. À bientôt.